les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le lundi 20 août 2012. Avec une évolution aujourd'hui au niveau de l'euro-dollar qui est quasiment la même que celle que nous avons connue vendredi dernier, puisque les zones de point haut et de point bas sont sensiblement équivalents. Donc comme je vous le disais vendredi, nous sommes repartis ici dans une évolution relativement neutre. Donc du point de vue de la tendance moyen terme, on était déjà ici dans une évolution en range, mais depuis maintenant 2 semaines, nous sommes dans une évolution ici depuis la rentrée dans cette zone, sur une zone qui va d'une zone de point haut donc à 1,2386 sur la zone de point haut et donc sur la zone de point bas aux alentours des 1,2260, et vous voyez les cours évoluent au sein de cette zone depuis maintenant quelques jours. Donc bon, on a encore trouvé ici un support intermédiaire dans la cotation ici d'un 23, un support qui s'est déjà révélé comme étant une résistance sur les précédentes phases de cotation. Donc pour l'instant toujours neutre, une cassure ici sur un mouvement violent pourrait nous donner une orientation haussière, alors qu'une cassure là pour avoir une orientation baissière, il faudrait déjà venir marquer ici une zone relativement puissante, donc une cassure des 1,2260 qui serait confirmée ici par une cassure des 1,2160 pour donner une orientation un peu plus claire. Là on est vraiment neutre du point de vue de l'euro-dollar. On continue avec le câble, donc la paire livre sterling contre dollar américain. Rappelez-vous, on avait une petite cassure ici. On était revenu chercher cette zone ici de support comme une résistance, mais depuis, la cassure n'a pas été confirmée puisque nous restons dans une évolution haussière. Je le rappelle, des points bas qui sont toujours de plus en plus hauts. Alors depuis ce test, on ne marque plus de nouveaux points hauts, mais il n'y a pas de réel retournement de cette cotation. Vous voyez, c'est comment la moyenne mobile 50 ici joue les supports. Donc on est toujours dans une évolution haussière, certes peu dynamique, mais qui continue malgré tout. Vous voyez les indicateurs qui sont relativement neutres, qui nous indiquent vraiment aucune possibilité de direction. Donc encore une fois, tendance neutre, très peu volatile aujourd'hui sur le câble. Pour les prochains jours, on attend une cassure pour donner une orientation haussière de cette fameuse zone des 1,5745, et à la baisse une cassure de cette zone ici des 1,5630-35 nous donnerait un signal de consolidation. Sur le dollar yen, nous avons une fin de mouvement ici qui est observée. On est bien monté ici toute la semaine, et puis là on change de semaine, on change de mouvement. Donc petit retour ici vers cette moyenne mobile 20 exponentielle. Ça fait longtemps que nous sommes dans une phase ici de consolidation, donc confirmée. Du point de vue des retracements de Fibonacci, nous avons ici une phase de retracement, vous voyez, qui vient à peine effleurer ici les 23,6. On sent que les 23,6 commencent à faire ici, à opposer une zone de support. Donc vous voyez qu'on n'est pas réellement encore en phase de consolidation. On vient ici osciller après avoir marqué un nouveau plus haut, mais tant que cette zone ici des 79,30 n'est pas cassée à la baisse, on ne peut pas réellement considérer que nous sommes dans une phase de consolidation, alors que c'est ce que nous montrent pourtant les indicateurs. Donc là aussi, mouvement de fond qui est en train de se mettre en place. On attend ici une cassure des 79,70 qui est quand même la résistance majeure à casser dans les prochains jours pour confirmer ici ce début de dynamique qui a été très fort, relativement régulier donc tout au long de la semaine. Alors attention, je vous rappelle qu'il faut bien relativiser. Nous n'avons ce mouvement qui paraît énorme, mais nous n'avons qu'une amplitude de environ 150 pips sur ce mouvement. Donc 150 pips, vous me direz, c'est pas mal par rapport à ce que nous avons d'habitude sur le dollar yen, mais sur 5 jours, bon, ça représente finalement peu comparé aux autres crosses de devises qui sont disponibles sur le marché Forex. Donc là, ici une cassure des 79,30 pourrait nous donner une phase de consolidation qui serait invalidée en cas de dépassement ici des 79,66. On continue avec l'or qui est en train de perdre sa tendance, puisque l'or est très capricieux en ce moment. Vous voyez qu'on vient toucher ici des zones de point haut et de point bas de cette phase de range qui dure depuis maintenant longtemps, entre 1587 et 1628. Donc là on est venu marquer un double top ici la semaine dernière, l'objectif a été atteint. On est venu marquer ici une zone de point bas. On n'a pas rallié ici le support des 1587 avant de remonter. Donc là on s'est replacé ici autour des 1615. Bon, pas grand chose à dire. On serait plutôt haussier ici du point de vue de l'or, puisque nous sommes
entre la moyenne mobile 20 exponentielle et la bande de Bollinger. Vous voyez que les phases ici d'exagération sont relativement proches, donc peu de choses à faire, hein. Peut-être tenter ici un ralliement des 1628, mais la probabilité est relativement faible, et surtout nous avons un mouvement qui n'est pas très dynamique, donc qui peut se retourner rapidement, hein. Vous voyez comment ici on est quand même suracheté, on reste suracheté au niveau du stochastique, même si le RSI est neutre, et on était baissier ici sur cette phase de consolidation horizontale, hein, puisque nous sommes montés et nous avons consolidé horizontalement. Et puis là ici nous avons une prémisse de retournement, donc il y a un indicateur qui nous dit voilà, on est suracheté, ça peut baisser, et l'autre indicateur nous dit on a consolidé à plat et donc on peut continuer à monter. Donc quand les indicateurs comme ça sont partagés, on évite de placer trop d'argent sur des positions hasardeuses, et on réserve son cash, hein, pour des probabilités qui restent meilleures. Et enfin, on passe au WTI. Donc le WTI, sur lequel nous avons ici une première cassure ici de cette zone des 95,78 qui a été reprise ici. Donc nous avons trouvé un support ici sur les 95, hein. C'est souvent sur le WTI, alors que ce soit le WTI ou le Brent, que les zones de support résistance interviennent ici sur des zones de chiffres ronds. Donc là on a un support à 95 $ le baril. Le fait que les cours n'aillent pas en dessous ici nous fait marquer un quasi overlap, hein, puisque nous avions ici une zone de résistance intermédiaire à 94,70, et donc le fait que nous ayons ici cette zone qui a fait résistance et qui, suite à cette cassure, fasse support, nous met dans une continuité plutôt haussière, hein. Vous voyez combien on reste bien ici au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, donc il semblerait ici que cette résistance va être cassée assez facilement, et que donc le mouvement haussier continue. Attention à cette phase de surachat, on vient de sortir, on marquerait plutôt un signal baissier au niveau du stochastique, mais le MACD lui est totalement neutre. Petite préférence ici sur le mouvement haussier, hein, puisqu'on a ici une dynamique avec cassure de résistance, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Ça peut représenter un bon point d'entrée sur une tendance qui pourrait s'accentuer donc après la cassure de cette fameuse résistance des 95,80. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.